Pas de questions, hein, messieurs. Allez, donc aujourd'hui, Daf Gimel, Masechet Iruvin. Donc c'est arrêté le hamoud précédent en bas de la page. Et la me'ata, lo te'anele amaltera, dea echal, amaltera haviale ve'afilu achi esrim ama ou de gavoa. Donc on a la même chose. Et la me'ata. Donc si maintenant on va effectivement s'appuyer sur le modèle du echal. Il dit lo te'anele amaltera. Amaltera, on va voir, ce sont des ornements. On va après définir, la Gemara va définir exactement ce que c'est. Il y a des discussions. Il dit maintenant, tout l'objectif, on va voir qu'il y a un enseignement qui nous dit que si maintenant cette poutre qui vient dans le Mavoy, elle a amaltera, c'est-à-dire elle est ornée, etc. Donc ça veut dire que ça attire l'œil. Donc à partir du moment où ça attire l'œil, même si c'est au-delà, on va voir, de Esrim Amot, à ce moment-là, c'est OK, c'est valable. Alors il dit pour quelle raison on permettrait, c'est-à-dire c'est amaltera, ces ornements-là, Rachid dit, les akshure gov'o yoter mi esrim. Il dit en quoi cet ornement-là permettrait d'avoir une hauteur plus que 20 amot, parce que ça attire l'œil. Il dit deha echal amaltera aviale. Pendant le echal, il y avait également ces ornements au-dessus de la porte. Malgré qu'il y avait ces ornements-là, esrim ama. On voit que ça s'est limité à Esrim Amar, on a limité la hauteur à 20 amot. Donc on voit que ce n'est pas parce qu'il y a un ornement, si on prend le modèle du Echal, que cela va autoriser, va permettre d'aller au-delà des Esrim Amot. Ditnan, comme il est enseigné dans une Mishnah, Hamesh Amalteraot Shel Mela. Donc il y avait 5 Amalteraot, 5 ornements. Shel Mela, c'est une qualité de bois. Hayou al-Gabab, qui était au-dessus de la porte. Zone ma'ala mizo, vezole ma'ala mizo. Il y avait comme ça une succession au-dessus de la porte. 5, je crois, il y avait 5, c'est ça 5 poutres, 5 ornements au-dessus de la porte du Echal. Il dit, ve'aima tiyufta. Il dit, qu'est-ce que c'est cette question? Est-ce que vraiment ça, c'est une question? Il dit, dilma kitania ha'ide amaltera, od be'ulam tania. Il dit peut-être que dans cette baraïta, quand on a enseigné, c'est Mishnah dans Midot, quand on a enseigné les ornements qui se trouvaient de la porte, au-dessus de la porte, peut-être qu'on ne parle pas des ornements de la porte du Echal, peut-être qu'on parle des ornements qui se trouvaient sur la porte du Oulam, et donc il n'y avait pas sur le Echal. Il dit, mais qu'est-ce que c'est cette réponse, cette question exactement que tu poses? Dilma, tavnit Echal, que tavnit Oulam. Il dit non, on peut expliquer, on peut dire qu'en vérité, tavnit Echal, la construction du Echal, de la porte du Echal et ses ornements étaient sur le même modèle que Tavnit Oulam, que la construction de la porte du Oulam. Alama, donc il dit pour quelle raison? Amar Rabbi Ila dit dans le Rav, Rachava Arba Afapi She'ena Bria. Donc il y a ici, Rav va apporter 2 enseignements. Il a dit Rachava Arba, la poutre, d'accord, elle doit être épaisse de 4 Fahim, même Afalpi Shena Bria, même si elle n'est pas en bonne santé, entre guillemets, ça veut dire même si elle est faible un petit peu, c'est-à-dire si elle n'est pas très solide. Il faut qu'il y ait Arba. La deuxième chose qu'il a enseignée, Veim Yeshla Amaltera, il dit si là-bas il y a Amaltera, il y a un ornement, Afilu Gov'a Yoter Mi Esrim Ama, Eno Tzarich Limaet. Même si effectivement cette ouverture elle est au-dessus, cette poutre, elle est au-delà des Esrim Ama, on n'a pas besoin de la descendre, on n'a pas besoin de la diminuer. Pourquoi? Parce que justement, on voit que Rav il enseignait, parce qu'il y a cet ornement-là. Amar Rav Yosef, donc il y a une question sur Rav, sur lui-même. Amar Rav Yosef, il répond, il dit Amaltera matnitahi man katanela. Il dit non, ce n'est pas une question, parce qu'on voit que c'est Amaltera, tout ce inyan-là d'ornement. Matnit nahi. C'est simplement une baraïta. Man katanela. Il dit, on ne sait même pas qui l'a enseigné. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas de poids. Amar Baye, il répond à Baye, Rabbi Yosef, il lui dit non. Vea hama bre de Rava bar Avua katanela. Il dit non. Voilà, moi, on a un auteur. Hama bar le fils de Rabba bar Avua, qui a enseigné cela. Donc, ce n'est pas une baraïta qui est anonyme comme ça, qui n'a pas de poids. Il dit, veteve al maltera matnita vetikshe les Rav. Il dit à ce moment-là, ce inyan-là, cette baraïta concernant leurs ornements, c'est vraiment une baraïta. Avec dit que chez les Rav, et à ce moment-là, c'est une question sur Rav. Amar les Rav, Rav, il va te dire, Dal ana me'acha. Il dit, enlève mes paroles d'ici.
Matniata mi la kashan ha'adade. Il dit, enlève-moi maintenant mon opinion, laisse mon opinion de côté. Maintenant, on prend les braïtot entre elles. Il dit, est-ce que vraiment il n'y a pas de contradiction entre elles? Et là, Maï itlach les mémar. Il dit, qu'est-ce que tu as à dire à ce moment-là? Ne te pose pas à moi. Regarde les braïtot entre elles. On voit une qui dit que même si au-dessus c'est valable, l'autre elle dit non. Tania, Tanahi, il dit, obligé, tu vas répondre de quelle manière? En disant qu'en vérité, c'est Marloket, Tanaïm, c'est une discussion entre Tanaïm avec des opinions différentes. Il dit, les Didi, non mais Tanahi, il dit, moi aussi, je peux répondre de cette manière. Donc, ce n'est plus une question sur Rav, c'est tout simplement, il répond, il dit, voilà, il y a deux Tanaïm, moi je vais selon l'opinion d'un Tana, d'accord, qui s'appuie sur le Kral, etc. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Blo Rav Matniyata ha'adade la kashian. Donc, Rav Nachman bar Yitzchak, il dit, même sans l'intervention de Rav, en disant qu'il y a deux Tanaïm, etc., comme ça il répond, il dit, même les deux Baraïtot, comme elles sont rapportées, ha'adade la kashian. Il n'y a pas de question entre les deux. Pourquoi? Les Rabbanan, Kura, Ta'amamai. Donc lui, Rav Nachman bar Yitzchak, qui propose maintenant autre chose. Il dit, pour les Chachamim, Kora Ta'amamai. Il dit, pour quelle raison les Chachamim ont limité, d'accord, la poutre du Maboy à Esrim Ama, et pas plus. Et Rabbi Yehuda, lui, il a dit, on peut autoriser plus. Il dit, en vérité, pourquoi, selon Rav Nachman bar Yitzchak, Mishum Hekera. Il dit, c'est tout simplement pour une question de reconnaissance. Il dit, si on met plus haut que Esrim Ama, à ce moment-là, les personnes, tous ceux qui vont passer, ils ne vont pas voir la poutre. Et donc, s'ils ne voient pas, ils ne vont pas savoir faire la distinction qu'on est dans un maboy et qu'on ne peut pas déplacer un objet dans le Reshut Arabim, etc. Donc, toute cette poutre-là, en vérité, elle est là uniquement pour avertir et pour indiquer les uns et les autres de l'endroit où ils se trouvent. Il dit, il dit, lorsqu'on a enseigné dans la Baraïta, on a dit plus que l'ouverture du Echal, il dit là-bas, ce n'est pas pour nous dire que l'élément de référence, c'est la porte du Echal. Il dit, Simana Be'alma, c'est simplement un signe général comme cela. Et on a pris un exemple, c'est comme un appui. Mais la raison, selon Rav Nachman bar Yitzchak, la raison, c'est Mishum Ekera. C'est simplement pour reconnaître. Et donc, il n'y a plus de questions qui se posent. De Rav Nachman bar Yitzchak, maintenant on pose la question. Rav Nachman bar Yitzchak, ce qu'il enseigne, ça marche uniquement dans le cas où il ne pense pas comme Rabba. Et là, il dit, mais s'il pense comme Rabba, c'est problématique. On va voir quelle est la question. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabba, qu'est-ce qu'il a enseigné? C'est marqué le pasuk donc on voit qu'à propos de la mitzvah de la souka, c'est marqué là-bas, afin que les générations sachent qui basukot au shafti, que je les ai fait résider dans des soukot. Donc ça veut dire ad esrim ama, adam yodea shidar basuka, le ma'alam esrim ama, en adam yodea mishpot yodea, mishum de lo shalta ba'ena. Donc il interprète le pasuk et il explique. Il dit qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Donc on voit qu'il y a une mitzvah quand tu résides dans la souka, de savoir que tu es dans une souka. D'accord? Tu vas avoir la connaissance. Il dit ad esrim ama, jusqu'à 20 ama, si le strach il est haut jusqu'à 10 mètres, à ce moment-là, Adam Yodea Shidar Basuka. L'homme, il sait qu'il réside dans une souka, parce que le toit, il est quand même visible, etc. Les Ma'alam Yesri Mama, au-delà de 10 mètres, il dit Un Adam Yodea Shishum Delo Shalta Ba'ina. Il dit pourquoi? Parce que ça n'arrive plus à ses yeux, il ne le voit plus. Donc à partir du moment où il ne le voit plus, quand il rentre dedans, qu'est-ce qui va faire qu'il se sent dans la souka? Justement, c'est ce srar, c'est ce toit-là. Plus le toit il va être très haut, plus il va penser qu'il est dans un lieu, peu importe. Et donc, à ce moment-là, il dit c'est pour cela. Alma, donc, Gabé Souka, Name Be'ekera, plié. Donc, maintenant, la question qui se pose à Rav Nachman bar Yitzchak, il dit maintenant, on voit que pour le Inyan de la Souka, toute leur discussion, elle est à quel niveau? Au niveau du Heker. Ça veut dire que dans la Souka, jusqu'à Esrim Ama, c'est une reconnaissance. On sait qu'on est dans la Souka. Au-delà de Esrim Ama, on ne sait plus qu'on est dans la souka. Et là-bas, il y a Marloket. Rabbanan, Rabbi Yehuda, les Chachamim disent jusqu'à Esrim Ama, Rabbi Yehuda, il dit même au-delà. Alors, il dit, là-bas, ils sont en Marloket. Il dit, il flougue, Betarte et Lamali. Il dit, pour quelle raison on a besoin d'être en Marloket aussi pour le problème du Maboy? C'est le même Marloket. Pourquoi il a besoin de rapporter les deux? C'est équerre. Donc, si toi, tu dis, Rav Nachman bar Yitzchak, tu dis que tout le problème du Maboy, c'est équerre, c'est pour reconnaître.
Il dit ça rentre dans la même marloquette que la souka. Donc, alors pourquoi il a besoin de rapporter les deux marloquetot, les deux discussions, une fois pour la souka et une fois pour le mavoy? C'est la même chose. Alors il dit tzricha. En vérité, on a besoin d'apporter les deux. D'accord. Si on avait apporté uniquement la discussion concernant la souka. Beha ka'ama Rabbi Yehuda, kivan de yeshiva avida, shalta be'ina, aval mavoy de lehiluch avei avid, ema modelehu le rabbanan. Donc on aurait pu dire la chose suivante. Parce que si on avait apporté que la souka, Beha ka'ama Rabbi Yehuda il a dit, Gabé, là-bas, Rabbi Yehuda, il a dit quoi? Il a dit, même s'il y a plus de Esrim Ama, c'est valable, c'est valable. Il dit, pourquoi il a dit ça, Rabbi Yehuda, là-bas? Qui va dire les Shiva Avida, puisque la souka, c'est fait pour résider dedans, c'est pour s'asseoir. Donc, ça veut dire que Rabbi Yehuda, il dit, même si c'est plus haut que Esrim Ama, à partir du moment où je ne passe pas dans la souka, je m'installe. Quand je m'installe, au bout d'un moment, encore, ça prend du temps. Donc, au bout d'un moment, effectivement, je vais voir que je suis dans la souka. Donc, ce n'est pas grave, même si le toit il est plus haut. Donc, c'est pour ça, Shalta Be'ina, ses yeux, ils vont voir à un moment donné, il va sentir qu'il est dans la souka. Abal Maboy, mais pour le Mavoy, Delehilour Avid. Le Mavoy, il est fait pour passer. Donc, on n'a pas le temps concrètement de dire maintenant, il va s'apercevoir, il passe, il passe. Il dit donc, Emma, on aurait pu dire, Modele ou les Rabbanan, que même Rabbi Yehuda, pour le Mavoy, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Que quoi? Qu'il ne faut pas dépasser Esrim Ama. Parce qu'au-delà, on ne voit plus. Il n'y a rien à voir dans le Mavoy. Pour Rav Nachman bar Yitzchak. Non, je répète. Non, mais il y avait le Caire du Sra, d'accord, pour la souka. Mais pour un Mavoy, il y a l'équerre de quoi? Il y a un bois. Alors, Non, juste une question. mais je réponds. C'est trop long. Non, ce n'est pas trop long. Tout le Inan du Mavoy. Le Mavoy, on a dit en introduction, Mideoraita, c'est un Reshut Hayachid. OK? Maintenant, Gzerat Rachamim, qu'on ne peut pas déplacer un objet dans le Mavoy, du Khatser dans le Mavoy, de la maison dans le Mavoy, etc. Pourquoi? Parce qu'on craint que, comme c'est un endroit de passage, on craint que la personne soit amenée à déplacer l'objet dans le Reshut Arabim, parce que le Mavoy, il donne sur le Reshut Arabim. Donc, à partir du moment où on a fait un chitouf à Mevohot, on a fait une association. Donc maintenant, on peut déplacer un objet dedans. Maintenant, comme c'est un endroit de passage, on rentre et on sort, une impasse. Ce n'est pas comme une maison, c'est un endroit de passage. Donc les Chaim, ils ont dit, à une condition, après il y a Machlouket, Betchana et Bet Hillel, mais comme on a vu hier, à une condition, il faut qu'il y ait quelque chose à l'entrée du Mavoy qui signifie dans quel endroit je rentre et de quel endroit je sors. Pour justement, le équerre, il sert à quoi? C'est comme un feu rouge. Ça veut dire que maintenant, tu vas t'apprêter à sortir. Ah, mais j'ai oublié, je suis dans le Reshut Hayachid là. Donc, je ne peux pas sortir dans le Reshut Arabim. Ou inversement. Donc, la poutre, en vérité, elle sert en tant que équerre. C'est simplement pour se rappeler la différence de Reshut qu'il y a entre le Reshut Arabim et le Mavoy qui est Reshut Hayachid. C'est tout simplement pour cela. Donc, ici, en vérité, si on avait rapporté que l'enseignement de la Souka, Rabbi Yehuda, il aurait dit là-bas dans la Souka, moi j'autorise plus que Esrim Ama. Pourquoi? Parce que là-bas, l'objectif, c'est de s'installer. Quand on s'installe, au bout d'un moment, on sent qu'on est dans la Souka, on lève les yeux, on voit qu'il y a un toit, qu'il y a le Sra. On prend du temps, on s'installe. Tandis que dans le Mavoy, c'est fait pour marcher. Ça veut dire que ça va très vite. Donc on se déplace dans le Mavoy. Donc il dit, si tu ne mets pas quelque chose qui a une certaine hauteur et que tu ne vois pas directement, tu peux oublier complètement, parce que c'est en dehors de ta vue, et tu oublies complètement que tu es dans le Mavoy, et tu viens à transporter un objet dans le Reshut Arabim. Bon, c'est comme ça, on reprendra les attachements. Si maintenant on avait rapporté uniquement l'enseignement du Mavoy, en disant que là-bas c'est pour donc, un Heker pour signaler qu'on est dans un Mavoy, il dit là-bas, donc les Chachaim ils ont dit, Abal Be'ach et Mahmoudoulé les Rabbi Yehuda. On aurait pu penser que là-bas, les Chachamim, ils ont dit il faut un Ker. Donc eux, ils disent non, il faut qu'il y ait Esrim Ama. Il ne faut pas plus. Parce que vraiment, il faut reconnaître comme c'est un passage, etc. Tandis que peut-être que pour la Souka, si on n'avait pas évoqué l'opinion des Chachamim, on aurait pu penser que même les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda de dire comme on s'installe là-bas, même si c'est plus haut que Esrim Ama, c'est valable. Donc, c'est pour ça qu'on a rapporté la marloquette
que ce soit à la fois pour la souka, que ce soit à la fois pour le mavoy. Tzricha, il dit on a besoin. Ensuite, Maï Amaltera. Il dit maintenant, qu'est-ce que c'est ces ornements-là qu'on a dit précédemment? Rav Hama Brede Rabba Bar Avua Amar, donc Rav Hama, le fils de Rabba Bar Avua, il a dit Kiné. Ce sont des genres comme des nids. Des nids qui sont donc, c'est un ornement, ça attire l'œil. D'accord? C'est sculpté comme ça attire l'œil. Qui ata Rabdimi? Lorsque Rabdimi est venu d'Israël à Babel, Amar, il a dit Amre Bema'arava. Donc on a dit là-bas, on a enseigné à l'ouest, c'est-à-dire en Israël, Piske de Arza. Il dit ce sont des poutres, on va dire, en bois de Erez, c'est-à-dire de cèdre. C'est un bois noble. Il dit Man de Amar Piske de Arza, celui qui a enseigné que ce qui était au-dessus de la porte, c'était comme ça des bois d'un bois noble. Donc, ça veut dire que c'est un bois riche, donc ça attire l'œil. Il dit Kol Sheken Kiné, lui a plus forte raison que si on a maintenant fait un ornement avec des nids, etc., tout cela, c'est sûr que ça va attirer l'œil. De simples poutres, parce qu'elles sont importantes, elles sont chères, ça, c'est valable, donc à plus forte raison des nids. Maïd Amar Kiné, en revanche, celui qui a enseigné et qui dit non, il faut qu'il y ait des gravures de Kiné, c'est-à-dire des nids, Aval Bisquet d'Arza, l'eau. Pour lui, il penserait que de simples morceaux de bois, même si ce sont des bois nobles, ce n'est pas valable pour à mettre au-dessus. Ça n'attire pas l'œil. Donc, maintenant, quelle est la raison pour laquelle celui qui a dit que c'est des bois de Erez, de cèdre, c'est suffisant pour le Heker, pour la différenciation? Il dit Denafish Mashre. Il dit parce que ce sont des poutres de grande taille. Donc, comme c'est quelque chose qui est assez imposant, donc ça attire effectivement l'œil. Vea Souka Denafish Mashre. Alors, il pose la question, il dit, pour la souka, aussi c'est grand. Il y a des grands, c'est le schar, il est grand, etc., tout cela. Et pourtant, là-bas, les Haramanan, ils ont dit, non, on ne peut pas aller au-dessus de Esrim Amma. Pour quelle raison cette différence? Et là, Kivan Dika Hashib, Itle Kala, il dit, non, ce n'est pas la même chose. Il dit, quand on a affaire, ce n'est pas simplement une question de grande taille. Il dit, mais ces poutres-là qui étaient en Erez, en cèdre, qui était un bois précieux, il dit à partir du moment où quelque chose, il est hashiv, il est chachouv, il est important, it les kala. Il y a une voix, ça veut dire les gens, ils vont venir, ils vont voir, ils vont dire, ah ça, tu as vu ça, etc. Donc ça fait du bruit. Donc si ça fait du bruit, c'est pour ça que c'est reconnaissable. Et là, la différence avec le toit de la souka. On continue. Mixat Kora, un nouveau cas. Mixat Kora betor esrim ou mixat Kora le ma'alam esrim. Donc s'il y a une partie de la poutre qui se trouve, d'accord, dans les 20 amot, et une partie qui est au-dessus des 20 amot. Donc, on a dit on ne doit pas dépasser les 20 amot. Maintenant, il n'y a qu'une partie. Il y a la moitié qui est en dessous et une partie au-dessus. Mixat schar bitor esrim ou mixat schar le ma'anam esrim. Et donc, la même chose pour le toit. Il y a le schar qui est dans les 20 amot et une partie du schar qui est au-delà des 20 amot. Amar Rabba, Rabba, il a dit, Be mavoy kasher, basuka pasou. Il a dit à propos du mavoy, ça reste kasher, tandis que pour la souka, le schar, il devient pasou. Maïshna, il dit, pour quelle différence? Be mavoy de kasher, de amré, de amrinan. Il dit, pourquoi quelle différence? Il dit, pour le mavoy de kasher, de amrinan, parce qu'on dit à ce moment-là, kelosh, on considère que l'épaisseur du bois, puisqu'il y a une partie qui est au-dessus de 20 et une partie en dessous, il dit qu'éloge, c'est comme si maintenant on coupait l'épaisseur du bois. Donc, si on coupe l'épaisseur du bois, toute la partie, elle va être la partie qui va rester, elle reste dessous. D'accord? Et la partie haute, c'est comme si elle n'existait pas. Et donc, il n'y a pas de problème. Il fait ce qu'on appelle une coupe. Il fait une coupe. D'accord? C'est pas véritable. C'est considéré que si on fait une coupe, à ce moment-là, ça égaliserait tout, ça serait bon. Il dit, pourquoi souka, il dit souka, namé les mecs kelosh. Il dit, pourquoi tu ne fais pas la même chose pour la souka? Tu n'as qu'à faire une coupe, d'accord? Et à ce moment-là, ben, tu vas dire que toute la partie, elle est en dessous, et que la partie au-dessus, tu ne tiens pas compte. Il dit, i kalshat, bien les hamata miruba metzilata. Il dit, non, ce n'est pas la même chose pour la souka. Si maintenant pour la souka, d'accord, si comme ça, on va dire, on se projette, et on dit, si on fait une coupe maintenant dans le bois de la souka qui est au-dessus, à ce moment-là, tu vas affaiblir le schar, tu vas le réduire, donc il va être plus fin. Et donc, à ce moment-là, tu vas avoir plus de soleil que d'ombre.
Et dans la souka, on a un halakha qu'on doit avoir plus de tsel, plus d'ombre que de soleil. Et donc, si tu fais comme cela, à ce moment-là, pour une autre raison, tu rends ta souka psoula. Il dit, il dit la même chose ici. Il dit la même chose, si tu fais une coupe du bois, c'est-à-dire tu as affaibli le bois, c'est-à-dire ce bois-là, à ce moment-là, il peut être, s'il y a un coup de vent, il va partir. Et donc à ce moment-là, il n'y aura plus, pour qu'il y ait un équerre, qu'il y ait une reconnaissance au niveau, et une validité au niveau du maboy, il faut que la poutre, elle soit solide. Et si tu coupes complètement, tu vas en faire une petite poutre et donc elle va partir avec le vent. Donc tu vois que le problème, il se pose des deux côtés. Et là, le Korhar, il dit même, donc tu es obligé de dire malgré toi, il dit non, même si on se projette à faire une coupe, on considère que la partie qui va rester en bas, elle est comme une barre de fer. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est solide. Alors il dit, Achinami, la même chose pour la souka. Il dit, pourquoi tu ne dis pas la même chose? Même si tu fais une coupe, eh bien, tu vas considérer qu'il y a plus d'ombre que de soleil. Amar Rabba, il dit, Rabba mi par Zakia, donc Rava de Parzakia, il dit Souka, il donne une autre raison, il dit Souka de l'Yahid I, Velo Matkar, Mabouy dire Rabim, Matkar Hadade, Mitkare Hadade. Il dit c'est pas la même chose. La Souka, c'est pour un Yahid, ça veut dire pour une personne, et moi j'ai ma Souka. Il dit comme maintenant, donc je suis dans ma Souka, si maintenant la partie en haut elle devait partir, il dit Ilomit Matkar, il n'y a personne qui va me faire rappeler, d'accord, que la Souka elle est psoula. Tu ne peux pas faire attention. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on a été plus mahmir pour la souka et non pas pour le mavoy. Tandis que le mavoy, il dit, le mavoy, comme c'est quelque chose où il y a du monde, donc si maintenant il y en a un, il a oublié, l'autre, il va se rappeler. Donc, il va dire, attention, il faut consolider la poutre, etc. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on a été plus mahmir pour la souka et plus mekil pour le mavoy et pour la poutre. Ravina, il a dit, Souka de Oraita, lui donne une autre raison. Il dit Souka de Oraita, Ahmiru Barabanan, Maboy de Rabanan ou Ahmiru Barabanan. Il dit non, il donne une autre raison. Il dit la Souka, c'est quelque chose qui est une isra de la Torah, et donc c'est pour ça qu'on a été plus intransigeant. Tandis que pour le Maboy, c'est là-bas, c'est mis de Rabanan, et donc on n'est plus Mekel. Rab Ada Bar Matna, Matne Leha Shamata de Rabba Ipecha. On va voir maintenant que Rab Ada Bar Matna, il va enseigner cet enseignement de Rabba, mais Ipecha, complètement à l'envers. Il a apporté l'enseignement complètement différent. Amar Rabba, il dit comme ça. Rabba, il a dit Bema boy, pasoul, basuka, kshera. L'inverse total. Lui, il dit dans le maboy, c'est pasoul. D'accord? S'il y a une partie qui est en deçà de Esrim, Ama, et une partie au-delà. Dans la souka, en revanche, c'est kasher. Maïshna, il dit quelle différence? Souka de kshera, de amrinan, kelosh. Il dit pourquoi la souka est kshera? Parce qu'on va appliquer le principe de la coupe. Il dit pourquoi on n'appliquerait pas ce principe également pour le maboy? Si maintenant tu mets le principe de la coupe pour la Korah, il dit à ce moment-là, tu vas en faire une Korah qui est affaiblie et donc qui pourrait être emportée par le vent. Il dit il dit la même chose pour la souka. Si tu considères la poutre, à ce moment-là, il va plus avoir de soleil que d'ombre. Et là, al-Korchar, mais malgré toi, là-bas, tu vas dire non, malgré tout, il y aura plus d'ombre que de soleil. Il dit à Hanami, la même chose ici pour la Korah. Akana, c'est Keshipudim, chez le Matechet, on va dire que c'est comme une barre de fer. Amaraba, mi parzikia, souka de l'Yahid. Donc il dit non, la souka, c'est l'Yahid, c'est pour un particulier. Ramé, Anafché ou Matkar. Il dit comme c'est pour un particulier, donc on a complètement l'inverse. Il dit, puisqu'il est seul, Ramé, Anafché ou Matkar. Donc il va faire attention. Quelqu'un qui est seul, il sait que la seule responsabilité, elle repose sur ses épaules. Donc, comme il a la seule responsabilité, il va faire attention, il va se rappeler. Tandis que Maboy, des Rabim, il dit, dans le Maboy, c'est un passage pour plusieurs. Donc, qu'est-ce que généralement on se dit quand on est plusieurs dans un groupe? Il dit, non, ça va, si ce n'est pas moi qui me rappelais, l'autre, il va se rappeler. Chacun renvoie la pierre à l'autre, il renvoie la responsabilité à l'un et à l'autre, et à l'arrivée, il n'y a personne. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on a été plus un mekil pour la souka et plus marmir pour le maboy. De Amre Inche, il dit, comme on voit le dicton, Kedera de Be Shutafé, la Hamima, Bela Kerira. Il dit, une marmite
d'accord, qui est Beshutafut, c'est-à-dire il y a plusieurs associés sur cette marmite, elle n'est ni chaude ni froide. Il dit parce que chacun, il sort en bras la responsabilité. On arrive à la fin, on dit, attends, c'est pas chaude, c'est toi qui devais la réchauffer. Non. Ok. Ravina Amar. Souka, Ravina, il apporte une autre réponse. Il dit Souka, Deoraita, la Baïrizou. Il dit comme la Souka, c'est quelque chose qui est mis Deoraita, qui est une mitzvah de la Torah. Lo Baïrizou. On n'a pas besoin de renforcer la chose. Par elle-même, par sa rigueur, elle est déjà forte. Maboy de Rabbanan, en revanche, le Maboy, comme il est des Chachamim, Baïrizou. Ça nécessite, d'accord, un renforcement et donc plus de rigueur. Bon, Maïa Aveala. Donc dans tout cela maintenant. Comment ça marche là? Comment on va la thèse et l'antithèse. Il dit Rabba Baravula. Donc Rabba, lui, Baravula, il a dit Amar, Zé Pasoul. Lui, il a dit dans un cas comme dans l'autre, c'est Pasoul. Si à moitié dans Esrim Ama, Esrim Amot et l'autre au-dessus, que ce soit pour la Souka ou que ce soit pour le Maboy, c'est Pasoul. Rabba, Amar, Rabba, il a dit Zé Kacher. Il dit non, l'un et l'autre, c'est Kacher. Pourquoi? Halal Soukat Nan, Halal Maboy Nan. Il dit pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on dit Esrim Ama, c'est uniquement Esrim Ama. Quand on a dit on ne doit pas dépasser Esrim Ama, on parle du Halal. C'est-à-dire on parle de la partie de l'espace. Ça veut dire que lui considère que la poutre, même si elle est au-dessus de Esrim Ama, l'essentiel, ce n'est pas la poutre. C'est de la mesure du sol jusqu'au bord de la poutre. C'est-à-dire tout l'espace qui est à l'intérieur, il faut qu'il y ait Esrim Ama selon Rabat. Et donc ici, dans ce cas-là, même s'il y a une partie qui est en dessous de Esrim Ama et une au-dessus, l'essentiel c'est le halal. Il dit donc c'est pour ça que dans tous les cas, que ce soit pour la souka ou que ce soit pour le maboy, c'est moutard, c'est permis. Le halal, il faut le définir. Par rapport à la poutre. Mais la poutre, elle est épaisse. Si la poutre, elle a un tefar, ok? Je mesure par rapport à quoi? Nous, on a pensé et mesuré par rapport au haut de la poutre. Donc, si on haut de la poutre, donc ça veut dire que toute l'épaisseur, elle rentre dans la Esrim Ama. Tandis que si je mets la poutre à la limite de Esrim Ama, donc à ce moment-là, c'est ça qu'il dit, lui, c'est caché. Pourquoi? Parce que je m'en fous de la poutre de l'épaisseur. Même si elle est au-dessus de Esrim Ama, ça ne change rien. Moi, l'essentiel, c'est qu'il faut que l'espace, c'est-à-dire du sol jusqu'à l'extrémité, jusqu'à l'extrémité basse de la poutre, il faut qu'il y ait Esrim Ama. Lui, il dit, c'est pour ça que c'est caché. Amal les Rav Papa, les Rava. Rav Papa, il dit à Rava, ça c'est Rava, c'est pas Rava, c'est Rava. Donc Rav Papa, il dit à Rava, il pose une question. Pas une question, il dit Tanya Demeseye Alach. Il dit effectivement, on voit une baraita qui suit ton opinion, qui t'appuie. Maboy chez ou gavoa me esrim ama, yoter mi pitro shel echal, yemaet. Ve echal gufo, chalalo esrim. Donc il dit, on voit ici qu'un maboy chez ou gavoa, donc une impasse, pardon, qui est haute de Esrim Ama, Yoter mi pitro shel echal, plus que Esrim Ama, plus que la référence de la porte du echal. Yemaet, on doit diminuer. Divechal gufo, chalalo esrim. Et le echal, lui, en vérité, la porte du echal, son halal, elle avait esrim ama. Ça veut dire que la poutre, que la partie, le mashkov qui était au-dessus, il était au-dessus de esrim ama, mais l'espace qu'il y avait dans la porte, il était de esrim ama. Donc on voit que ça convient à l'opinion de Rabat. Et Tive Rav Shimi Barabashi, les Rav Papa. Donc Rav Shimi Barashi, il a objecté à Rav Papa. Ketzad, Haya Ose, donc il dit Ketzad, pas Haya, c'est-à-dire le mot Hu. Comment? Hu Ose, Mania Kora, Misefat Esrim Ulmata. Il dit comment? C'est marqué là-bas, une baraita qui dit, comment il fait? Il positionne, il met la Kora, la poutre, Misefat Esrim, d'accord, sur la frontière, les débuts du Esrim, Ulmata, et vers le bas. Donc si on dit vers le bas, donc ça veut dire que toute l'épaisseur de la Korah, elle est dans les Esrim Ama. Donc, si on dit que l'épaisseur de la poutre, elle est dans les Esrim Ama, ça veut dire que le halal, il a moins que Esrim Ama. Et donc, c'est pas bon. Il dit Ema ou Ma'ala. Il dit, mais tu as qu'à dire au-delà, au-dessus. Quand tu dis les matas, au-dessus. Il dit, vers les matas katane. Il dit, qu'est-ce que tu veux changer le mot? C'est marqué les matas, c'est pas marqué les Ma'ala. Il dit, Akamash Malan, dit les matas que les Ma'ala. Il dit, non, quand c'est marqué les matas, on vient nous enseigner que les matas, en bas, c'est-à-dire la mesure minimale
elle est comme la mesure maximale. De la même manière que pour la mesure maximale, il fallait que l'espace soit mesuré esrim ama, c'est-à-dire 20 amot, 10 mètres. Il dit aflemata également en bas, dans la mesure minimale, c'est quoi halala asara. Il y avait une mesure minimale, que ce soit pour la souka ou que ce soit pour la Torah. Pour la souka, par exemple, quelle est la mesure minimale d'une souka? C'est asarat fahim. Il faut qu'il y ait 10 fahim. À partir de 10 fahim d'un mètre, à ce moment-là, ça peut être considéré comme une souka. Si c'est moins, à ce moment-là, ce n'est pas valable. Donc, il dit, c'est ça ce que ça veut dire. Allez, comme ça, il répond à la question. Ou le ma'ata, c'est par rapport à la mesure minimale. Et là-bas, bien entendu, ce n'est pas des amot, mais c'est des tfahim, asarat fahim. Amar Abaye Mishmei de Rav Nachman. Donc, Abaye, il a dit au nom de Rav Nachman. Maintenant, on va discuter sur ama. C'est quoi une ama? D'accord? C'est une coudée. Alors, on va voir qu'il y a des coudées avec des mesures différentes. Il dit amat souka, ve amat maboy, be ama bat hamisha. Il dit quand on parle du ama pour la souka ou le ama, d'accord, ou la coudée pour le maboy, c'est-à-dire pour l'impasse, on a une mesure du ama qui fait 5 tfahim. Ça fait à peu près 50 cm. On est d'accord? Amat kil'ayim. En revanche, pour tout le inyanim de kil'ayim, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait des mélanges de cultures, la vigne avec d'autres cultures, on va voir que la ama là-bas qui est utilisée, c'est une ama bat shisha. C'est une ama qui est mesurée avec 6 tfahim. D'accord? Donc ça veut dire 60 cm. On va définir. Amat maboy be amat bat hamisha. Les maïr cheta. Il pose la question. On a dit la ama du mavoy, où on a dit qu'on la mesure avec une mesure de 5 tfahim. On va voir qu'en vérité, la mesure de 5 ou la mesure de 6, c'est toujours la khumra. C'est-à-dire, on va apporter une mesure pour être le plus sévère possible. Alors, il dit maintenant, il est maïl cheta. Concrètement, d'accord, quelle est l'incidence halachique à cette mesure de 5 tfahim concernant le maboy? Il dit l'egov'o ou le pirsat maboy. Il dit c'est à propos de sa hauteur et de sa largeur. Pirsat maboy, c'est-à-dire de l'ouverture du maboy. Ou là-bas, on va dire, quand on dit esrim ama, c'est une ama de 5. Quand on dit eser amot, c'est 5 également. Il dit en quoi c'est une khumra? Il dit parce que si on dit qu'il faut 10 mètres, si on mesure une ama avec 5 tfahim, ça va faire 10 mètres. Si on met 6, on agrandit l'ouverture, donc on n'est plus mekil. D'accord? Donc il dit les 5 tfahim, c'est en vérité une manière de montrer qu'on n'est plus mahmir, qu'on n'est plus rigoureux. Il dit ve'aika meshech maboy ve'arba amot de lekula. Il dit pourtant voilà, pour le maboy, il y a ce qu'on appelle meshech maboy. C'est quoi meshech maboy? C'est la longueur du maboy. Il dit là-bas, on a dit le minimum, on va dire, pour que ça soit considéré comme un maboy, be'arba amot. On dit là, il faut 4 amot. Alors il dit, si tu dis qu'il faut 4 amot pour la longueur du maboy, pour le définir en tant que maboy, il dit à ce moment-là, on n'est plus dans la chouma, on est dans la kula. Pourquoi? Parce que la longueur, si tu dis 4 amot, 4 fois 5, 20, ça fait 2 mètres. Si tu dis 4 fois 6, ça fait 24. Donc on voit ici en vérité que si on avait voulu être rigoureux, on aurait dû dire 6, pas 5. Alors il dit Arba Amot, les Kula. 4 fois 4, 16. Il dit Keman, de Amar, Ke Arba'at Fahim. Donc il dit, pour répondre à la question, il dit non, là-bas, quand on parle Arba'at, on ne parle pas Arba'at Amot en vérité, on parle Arba'at Fahim, de 4 Fahim. C'est la longueur. Si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Be'arba Amot, Verov Amot Ka'amar. Il dit en vérité, c'est effectivement Arba Amot, et donc on n'est plus Mekil. Il dit, mais malgré cela, quand on a dit que pour le Mavoy, on utilise 5 tfahim, une ama de 5 tfahim, là-bas, on a dit d'une manière générale, c'est pour être plus mahmir. Il dit, mais ça, c'est une généralité. Ça veut dire qu'on peut trouver également pour le Mavoy des cas, une situation comme c'est le cas ici, où on n'est plus Mekil. Mais majoritairement, on est mahmir. Ama Tsuka, c'est maintenant pour la ama de la Souka. On a dit Be'ama bat hamisha. La même chose, c'est une ama qui a 5 tfahim. Les maïl cheta, donc quoi on voit, alachiquement ça s'applique à quoi? Il dit les gov'a ou le dofen akuma. Il dit ça c'est pour la hauteur et pour dofen akuma. C'est quoi dofen akuma? Alors il y a un principe. Regardez-moi 2 minutes, on va comprendre.
Imaginons qu'on a une maison, ok? Il y a un toit. Maintenant, il y a une partie du toit au milieu, ça se casse. Il y a un trou, complètement. Et on veut faire là-bas un sra, on veut faire une souka. On dit du mur, d'accord? Il y a le toit, il est parti. Maintenant, il n'est pas parti complètement, il y a un trou au milieu. Il dit, on va mesurer le mur qui est là, le mur du toit. Si il a, on a dit combien? Arba amot, c'est ça? S'il y a 4 amot, c'est pas 4 amot. Non. Attendez. Amatsuka be amat batramisha. Les maïcheta, les govra ou le dofen amuka. D'accord. Arba amot. OK? 4 amot. On dit, si maintenant ce toit-là, cette partie enduite, elle a moins de 4, à ce moment-là, on considère que ce n'est pas le toit. Ce qu'on appelle, d'accord, c'est le dofen amuka. C'est le dauphin, c'est le mur qui est en vérité, d'accord, tordu. Donc, on inclut cette partie-là dans le mur. Et donc, ce sera, il sera caché. S'il a arba amot, s'il a plus ou il a arba amot, à ce moment-là, on le considère comme toi. Et donc, ça rend pas sous à ce moment-là la souka qu'on est en train de construire. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le principe. Et donc, là, on n'est plus marmire. Pourquoi? Parce que si on dit que les arba amot, que chaque ama, c'est 5 tfahim, donc on réduit, que si on dit c'est 6. Donc, on n'est plus marmire dans cela. Je reprends dans les mots. Amatsuka be'amat bat hamisha, les maïlcheta, les gova pour sa hauteur, ou le dauphin akuma. Veha ika, il dit, mais pourtant, mesher souka be'arba amot, dilekula. Il dit, mais voilà, pourtant, la longueur de la souka, on a dit là-bas arba amot, c'est-à-dire c'est caché à partir du moment où il y a 4 sur 4, d'accord, sur asarat fahim. Donc, s'il y a 4 sur 4, donc on voit que normalement, on aurait dit, si on considère que la hama c'est 5, on est plus cool que si on dit c'est 6. Il dit Détania, Rabbi Omer, donc il dit, comme on voit, donc là il répond, il y a une baraïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi il a dit, Omer Ani, je dis, Kol Souka Shen Ba Arba Amot, Al Arba Amot, Psula. Toute Souka qui n'a pas 4 sur 4, elle est Psula. Kerabbanan, la réponse qu'il donne, il dit non, il pense comme les Chachamim de Amre, Afilo ena machzeket et la rocho verobbo veshulchano. Donc il dit, la réponse, il dit, non, en vérité, il est plus marmire. Pourquoi? Parce qu'il pense comme les Chachamim que quoi? Qu'à partir du moment où il peut rentrer, la personne peut rentrer sa tête, la majorité de son corps et une petite table, à ce moment-là, la souka elle est kshira. Et là-bas, pour rentrer tout cela, on ne dit pas ici, c'est 7 fahim sur 7 fahim en vérité. C'est 7 sur 7. Et donc, il a dit 4 sur 4, c'est plus marmire. La deuxième réponse qu'il va donner, les olam, Rabbi, hi, verov amot ka'amar. Il dit en vérité, c'est Rabbi, pas Rabbanan, verov amot, et on dit non. Pour la souka aussi, comme la réponse précédente, la majorité, on a pris comme référence une ama qui est égale à 5 tfachim, la khumra pour être marmire, mais il peut y avoir un cas, comme c'est le cas ici, où on est meki. Mais majoritairement, on est marmire. Oui. 4 amot sur 4 amot, c'est psoula. Oui. Donc c'est pour ça qu'il dit. Non, c'est-à-dire, nous on a dit, si c'est comme ça, il est pas marmire, il est mekil. Alors, de 5, ça fait 2 mètres ou 2 mètres 40. Donc il est marmire. Entre 2 mètres et 2 mètres 40, c'est 2 mètres qu'il est plus marmire que 2 mètres 40. Donc c'est pour ça, c'est la question qu'on pose. D'accord? Alors, il dit non ici, il dit à ce moment-là, il répond, il dit non, il pense, en vérité c'est Rabbi, mais on pense comme Rabbanan. Bon, après on verra. Amat kil haïm. Maintenant, la ama pour les kil haïm, pour les cultures qui sont interdites. Be'amat batisha. Là-bas, on a dit, on prend une ama qui a 6 tfahim. Les maïcheta. Donc, on parle ici. Les karahat akerem ou le mahol akerem. Il y a à propos de karahat akerem, on va définir ce que c'est. Karahat, normalement, c'est quelque chose de coréen qui est chaud. Et on va voir on va parler d'un kerem, d'une vigne. D'accord? En son milieu, il y a une partie qui est vide. On va voir comment on fait. Et mahol akerem, on va voir que c'est la périphérie du vignoble. Ditnan. Donc, on voit ici quoi? Il y a une Mishnah qui dit Karahat Akirem, Bet Shammai omrim 24 amot, ou Bet Hillel omrim 16 amot.
ומחול הכרם, בית שמאי אומרים 16 אמות, ובית הלל אומרים 12 אמות. Donc, on voit qu'ici, il y a une discussion concernant Karachat HaKerem. Alors, simplement que vous compreniez, hein, il y a la vigne. D'accord? Il y a la vigne. Karachat HaKerem, c'est un trou dans la vigne. C'est une partie au milieu, il n'y a rien. Donc, tout autour, c'est la vigne, et au milieu, il n'y a rien. Maintenant, on va voir, est-ce qu'on peut planter quelque chose autre qu'une vigne au milieu? Il y a des conditions. Alors, il dit, Beth Shammai, ils disent, pour pouvoir planter au milieu et qu'il n'y ait pas de problème de Kil'aïm, eux, ils disent, Beth Shammai Omrim, Shesh Esri Amot. Il faut qu'il y ait. Non, pardon, j'ai sauté. Beth Shammai Omrim, Esrim Ve'arba Amot. Il faut qu'il y ait 24 Amot. D'accord? Ou Beth Hillel Omrim, non, je ne rentre pas dans cela parce que. Ou Beth Hillel Omrim, et les Beth Hillel disent, Shesh Esri Amot. Il faut qu'il y ait 16 Amot. Umchol Akerem. Maintenant, Mechol Akerem, c'est quoi? C'est la même chose, c'est un vignoble. Mais ce qu'on appelle Mahol, c'est la périphérie. Il y avait le mur de chaque côté. Et puis, il y a, on va dire, tout autour, un espace vide. Donc, le Kerem, il est au milieu. Et tout autour, c'est un espace vide. À partir de quand, dans l'espace vide qui est tout autour, je peux planter là-bas? Alors, il dit, Beth Shammai, ils disent, Shesh Esri Amot. S'il y a entre le Kerem et le mur, s'il y a 16 Amot, Beth Hillel Omrim, Shtem Esri Amot. Lui, il dit, il faut qu'il y ait 12 Amot. Maintenant, il dit, Ezoi Karachat HaKerem. Il dit, qu'est-ce que c'est Karachat HaKerem? Kerem, Shecharab Em Saïto. C'est une ville, d'accord, dans le milieu. Harab, il a été détruit. Il n'y a rien, c'est un vide. En Sham, Shesh Esre Amot. Si là-bas, il n'y a pas 16 Amot, Lo Yavi Zera les Sham, il ne peut pas donc apporter là-bas, planter là-bas d'autres plantations. Hayou Sham Shesh Esre Amot, Ama. En revanche, s'il y a là-bas 16 Amot, selon Beth Hillel, Noten Lo Kede Avodato, il donne la partie, il laisse la partie pour son travail, Bezorea et Amuta, et il plantera ce qui est permis. Ça veut dire quoi concrètement? Regardez, dit comme cela, donc on a la table ici, c'est le Kerem. Au milieu, il y a un trou. Il dit Shesh Esre Amot, il faut 16 Amot, selon Beth Hillel, c'est ça? 16, on va prendre Beth Hillel. Ok? Maintenant, il dit, il y a un principe. Au milieu, il ne peut pas utiliser les 16. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de laisser, on dit comme cela, du bord du Kerem. Il y a une partie de 4 amot qu'on doit laisser libre, où là-bas, il peut passer, d'accord, pour travailler le Kerem. Donc, ces 4 amot-là font partie du Kerem. Donc, on l'attribue au Kerem. Donc, il dit, à partir des 4 amot, donc il y a 4 amot de chaque côté. Donc, ça veut dire, sur les 16, il y a 4 et 4, 8. Il va rester au milieu, 8. Donc, il pourra planter dans ces 8-là. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, si là-bas, donc, Ayusham et Sejamot, noten lo kede avodato. Il laisse 4 amot pour son travail. Bezorea et Tamutar. Il plantera ce qui est permis. Ve'ezeu mechol hakerem. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le contour, la périphérie du kerem? Ben kerem, la geder, entre le kerem et la barrière. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espace, la périphérie. Si là-bas, il n'y a pas 12 amot, lo yavi zera lesham. Il ne peut pas planter là-bas. Pourquoi? Maintenant, s'il y a 12 amot, noten lo kede avodato, vezorea et ashear. Donc, il laissera toujours 4 amot de la partie du kerem pour pouvoir passer, et il plantera dans le reste. On va voir en vérité que du guéder également, on laissait arba amot pour ne pas affaiblir le guéder, pour ne pas affaiblir le mur autour. Question très rapide. Pourquoi ta chéra et ta motor? Bon, on verra. C'est une bonne question. J'ai relevé ça. Parce que. Bon, ça après. Réfléchis parce que c'est sur le bord. Donc il part comme cela et il dit le reste. Parce qu'il a deux référents. Il a le bord du Kerem et le Guéder. Donc il part comme ça, il dit Ash'ar. Le reste du terrain, on va dire. Keder Avodato, Vezorea et Ash'ar. Vea Ika Retsufim Be'arba Amot Delekula. Donc il dit bon. Donc, on a dit, si il y a le tefar, le hama, il a 6 tfarim. D'accord? Il a 6. D'accord? Maintenant, il dit comme cela,
Soufim, il dit, mais il y a le problème dans le Kerem des Soufim. C'est-à-dire, on va voir que quand les shurot du Kerem, d'accord, elles sont très rapprochées, d'accord, elles sont rapprochées, elles n'ont pas un espace d'Arba Amot entre chacune, l'espace pour pouvoir passer là-bas, la charrue, etc., tout cela. Si elles sont rapprochées, il dit à ce moment-là, c'est plus considéré comme un Kerem. Et je peux planter au milieu. Il dit, voilà, donc il dit là-bas, si tu dis que Arba Amot, c'est avec 6, donc c'est-à-dire que tu agrandis l'espace. Et donc, c'est plus méquille que si tu rétrécis l'espace. C'est-à-dire, si tu agrandis l'espace, ça veut dire s'il y a 24 Arba Amot, ça fait 2 mètres 40, on va dire. S'il y a 2 mètres 40, c'est bon, c'est considéré, d'accord, c'est considéré comme un Kerem. Et s'il y a moins que cela, d'accord, à ce moment-là, c'est plus considéré comme un Kerem. Donc, c'est-à-dire, on n'est plus méquille si on a 6 que si on a 5. Et voilà, donc on a un cas où 6, c'est plus Kula que le 5. Dites-nan, il dit dans une Mishnah, Kerem anitoa al pachot mi arba'a amot. Il dit un Kerem qui a été planté, l'accord, les shurot comme ça, les lignes, ils ont été plantés à moins de arba'a amot. Rabbi Shimon Omer et nos Kerem. Rabbi Shimon, il dit, ça, c'est pas un Kerem. Les Chachamim omrim Kerem. Eux, les Chachamim sont pas d'accord. Il dit, malgré cela, ça s'appelle un Kerem. Vero'in et ha'emsa'iyim ke'ilu enam. Et il dit, on considère, les Chachamim, ils disent, pourquoi c'est un Kerem? Parce qu'ils considèrent que la shura qui est au milieu, c'est comme si elle n'était pas. Et donc, quelque part, il rétablit, on va dire, la mesure entre les trois shurot, de manière à pouvoir valider la chose. Il dit donc, c'est la question, on voit qu'on n'est plus méquille. Il dit, Kerab Banan, en vérité, il pense comme les Chachamim, des Amré qui ont dit, avec Kerem, eux, ils pensent comme Chachamim. Eux, ils ont dit, c'est considéré comme un Kerem, donc on voit que c'est la Khumra. Et si tu veux te dire, Léolam Rabbi Shimon, il dit, c'est l'opinion de Rabbi Shimon, Verov Amot Ka'amar, comme on a répondu précédemment, que majoritairement, dans le cas du Kerem, de Kil'ayim, la mesure d'une Ama, c'est de Sid Fahim, on voit que dans tous les cas, c'est toujours la Khumra, sauf dans ce cas-là, on voit que c'est la Kula, mais ce n'est pas dérangeant parce qu'on parle de la majorité des cas. On va s'arrêter ici. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Rabbi Hanan Natasha Omer Asa Kadosh Baruch Hu, les Agot Israël et Fichar, Yerban Haim Torah Mitzvot, Shneimar, Adonai Habez Man Zito, Yagdil Torah, Ve Yadir.